Shalom, nous allons utiliser Daf Nun Zain dans Masechet Eruvin. Reprenons la fin du Daf Nun Vav Amud Bet Abayama. Il propose une autre solution pour comprendre comment on peut dire que le Migrash Harim, donc les 1000 amot qu'il y a autour de la ville, dans les villes des Lévim, revient finalement à un quart de quelque chose. On a proposé la solution de Rava. Abaye dit Mishkachatlan Bemata Daviel Alpha Alpha. On peut même trouver cela avec une ville qui fait 1000 amot sur 1000 amot. Alors, si on prend une ville de 1000 amot de large, en carré de 1000 sur 1000, eh bien, à ce moment-là, on a des côtés où, à chaque fois, on a finalement des carrés de 1000 sur 1000. On en a deux, puisque finalement, le premier de 1000 sur 1000 va correspondre au Migrash, et celui d'après va correspondre à ce qui va emmener jusqu'à la fin du Troum. Donc, on aura deux carrés de 1000 sur 1000 à l'est, pareil à l'ouest, pareil au nord, pareil au sud. Donc ça fait 8. Par contre, au niveau des coins, les coins, ça revient comme dans la version précédente, c'est-à-dire que dans les coins, on aura à chaque fois, dans chaque coin, 4 carrés de 1000 sur 1000. Donc du coup, la Gemara nous dit, Troumi Kamavu. Combien il y a, ce qu'on appelle Troumi, c'est ce qu'il y a donc aux 4 coins cardinaux? Eh bien, Tmania, 8. Karnot Kamave, dans les coins, combien? Eh bien, Shitsar, 16, que les coins sont composés de 4 à chaque fois, 4 carrés, donc ça fait fois 4 coins, ça fait 16. Et donc, du coup, ça fait en tout 24. L'Agma nous dit, Dal Arba des Troumin, Ve Arba des Kranot. Maintenant, tu vas enlever ce qui correspond au Migrash. Qu'est-ce qui correspond au Migrash? Eh bien, 1 sur chaque coin cardinaux et 1 à chaque coin. Donc, ça fait 8. Donc, combien ça fait? Kamave Tmania. Et donc, le Migrash correspond à 8 sur les 24. L'Agma dit, mais c'est un tiers, c'est toujours pas un quart. Titavu. L'Agma dit, ça va Beriboa Kamar, Beigula Kamar. La ville n'est pas carrée, mais elle est ronde. Et si elle est ronde, encore une fois, le Migrash aussi doit être le même rond. Et donc, on enlève un quart. Donc, on passe de 8 à 6. Et 6, c'est bien le quart de 24. Kamar Merubayater, la Egoul, combien un carré a de superficie en plus d'un rond revient à un quart. Donc, tu enlèves un quart à 8. Dans le Revia, Pashulu Shita, il reste 6. Veshita Mesri Berba, Riba Ave et 6 correspond bien à un quart de 24. Ravina propose une autre solution. Ravina Ma Revia, Revia des Troumim. Ici, quand on parle de Revia du camp, on parle de Revia des Troumim. On reprend le cas de base avec une ville qui fait 2000 sur 2000. On a vu que si c'est ça, tout autour, on a finalement 32 carrés de 1000 sur 1000, donc si on compte à même les coins, si on compte la ville elle-même, ça fait 36. Et donc, mais ce qui est autour, c'est 32. Et finalement, lui pense, Ravina, qu'il n'y a pas de Migrash dans les coins. Et s'il n'y a pas de Migrash dans les coins, c'est-à-dire qu'on ne prend des Migrash que nord, sud, est, ouest, et à chaque fois, c'est 2 carrés de 1000 sur 1000. Les deux premiers qui sont dans chaque direction. Donc ça fait 2 fois 4, c'est 8. Donc on a 8 carrés de 1000 sur 1000 qui font donc un Migrash, donc 8, sur 32, ça fait bien un quart. Ravashi propose, Maï Revia, il dit Revia des Kranot. Lui, Ravashi pense qu'au contraire, le Migrash, c'est que dans les coins. Et en quoi c'est un quart? Eh bien, c'est un quart de la superficie qu'il y a dans les coins même. Rappelez-vous qu'on avait imaginé que chaque coin, eh bien, nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest, c'était l'équivalent de 4 carrés de 1000 sur 1000. Le premier qui est disponible, c'est un Migrash, et les 3 autres, c'est du Troum. Et donc, du coup, c'est en ça que le Migrash, selon Ravashi, qui ne se fait qu'à l'angle, est un quart, mais un quart de la superficie des angles elle-même. Alors, l'Agma objecte, les rabbins et les Ravashi. Mais à sa vie effective. Pourtant, le Migrash, c'est marqué qu'il doit être autour. Et après, autour, ça veut dire dans toutes les directions et pas que sur les coins. Réponse, Maï Saviv des Kranot. Quand on dit autour, c'est justement autour, c'est-à-dire à chaque coin. Et la preuve, Deilotemachi, car si tu ne dis pas ça, comment tu comprends la Torah dans les korbanot, dans les sacrifices, Gaber, Ola, pour le sacrifice, Ola, marqué directive, Zarku, et Adam Alisver Saviv, ils projetteront les Kohanim, le sang, sur l'autel, autour. Achanemi Saviv Mamash. Est-ce que tu penses franchement que c'est autour? C'est pas vrai, non, on le sait. Et là, Maï Saviv des Kranot, c'est aux 4 coins. Achanemi Maï Saviv des Kranot. Alors c'est pareil, selon mon Ravashi, pour le Migrash des Ariel Vin. On reprend les 2 premiers chatim de Rava Abaye. On avait vu que le Migrash était rond, c'était 1000 amot, mais en rond autour. L'Agma dit, mais si c'est ça,
il y aura, si la ville n'est pas ronde elle-même, ça va poser des problèmes parce qu'il y aura finalement des endroits où il y aura pas l'espace disponible. La Gemara dit, on dit qu'on parle d'une ville qui est ronde. La Gemara dit, oui, mais c'est vrai qu'on avait dit une ville ronde, mais on a dit que la ville ronde, artificiellement, on la rendait carrée. Et donc, du coup, si on la rend carrée, eh bien, elle n'est plus ronde. Et donc, du coup, on va avoir un problème qu'on n'aura pas un migrash équivalent. La Gemara dit, maintenant, on la regarde à l'archiquement comme si elle était carrée pour après calculer le troum. Mais en réalité, elle est encore comme elle est, c'est-à-dire qu'elle est ronde, et donc du coup, on a bien de l'espace disponible. Rabo Evada, Mirbarna. Amale Rav Chala Nilai, Mechozna Ale Ravashi. On objecte à Ravashi. Migde Kama Meruba Yater Ala Igul. Revia. Tamnemea. Tout début, on avait dit que quand on rendait la ville Meruba carré, on gagnait 800. Sur une ville de 2000, on gagnait 800. Et donc, lui, la Gemara dit, mais pourtant, nous on a vu que le carré par rapport à un rond, il est supérieur de 1 quart. Et donc, la Gemara imagine pour l'instant que de la même manière que pour passer d'un rond qui est inscrit dans un carré au carré, eh bien, l'inverse, oui, on passe un quart, eh bien, ce sera pareil dans l'autre sens. Et donc, du coup, ici, ce n'est pas finalement 800, il faudrait donc enlever un tiers à 2000. Et donc, shit me ave shitin, ushva neche tilta ave, donc ça fait 660 et quelques. Alors, la Gemara a dit, non, amale anemile be'egula, mego ribois. Il dit, non, ce que tu dis effectivement, c'est quand on parle de la surface d'un rond qui est dans un cercle. Aval balarsona, ba'inat fait. Mais si tu veux savoir combien on gagne entre le rayon d'un cercle et la diagonale du carré qui est autour de ce cercle-là, donc c'est ce qu'on va savoir, puisque nous finalement, si on avait fait un trou en rond, eh bien, on aurait pu se déplacer toujours de la même distance de 2000. Et là, maintenant qu'on a fait un carré, on gagne la diagonale. Combien la diagonale du carré qui est autour du cercle est plus grande que le rayon du cercle? Eh bien, donc, c'est toujours ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est le rayon lui-même fois 1,2. Et donc, c'est pour ça que quand on a 2000 amot, on arrive à 800. Tamamar, comme il a été dit, kol amta beribua, amta utrechumche be alarsona. 1,4. Donc on a kol amta beribua, chaque fois qu'on a une ama en carré, donc on a un carré d'une ama, eh bien la diagonale, elle sera d'une ama utrechumche et de 2 fois 1 cinquième, donc 2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,4. Donc ça fait 1,4 pour obtenir la diagonale, et c'est pour ça qu'on a finalement 800. Nouvelle Mishnah, Natin Karfef La'ir. Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, on commence à compter dans la ville, d'abord après 70 amot, 70 et un tiers d'une ama, c'est à partir de ce Karfef-là, cette partie-là qu'on laisse, qu'on va commencer à compter le trompe, ça c'est Rabbi Meir. Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim omrim, lo amrou Karfef, et la Beshta Yaraot. Le din de Karfef, c'est simplement qu'on a deux villes qui sont proches. Si chacune a un peu moins de l'équivalent d'un Karfef, donc 70 et quelques, eh bien, on sait Karfef et Shteem, Yot Kechad. On réunit les deux Karfefiot et on dit que c'est une seule et même ville, on comptera le tronc à partir des deux villes comme si c'était une grande ville. Pareil pour trois villages qui sont à côté l'un de l'autre. S'il y a entre les deux villages extérieurs 141 et un tiers de Hama, le village du milieu relie les deux autres. On verra un peu plus tard dans la Gemara ce que ce cas signifie. En tout cas, la Gemara pose la question sur le Karfef. D'où c'est qu'il y a un Karfef? La Gemara nous dit quand on compte les 1000 amot pour les villes d'Elvim là-bas, mais depuis l'extérieur de la ville, machma qu'il y a déjà un extérieur avant toute chose. Avant de mesurer quoi que ce soit, tu donnes d'abord un extérieur. C'est ce Karfef là de 70 et quelques. Et Chachamim Amrim, lo Amro, on a dit que Chachamim ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de migrash pour une ville seule. Alors, par rapport à la vie de Chachamim, il y a une marloquette. Itmar Avuna Amar,
Notin karfef lazo, et karfef lazo. Selon Ravuna, eh bien, quand Chachamim on dit ça, on donne un karfef pour chacune des deux villes. Chia barav amar karfef. Achal dishtem, non. Le karfef, c'est un seul karfef pour les deux villes. On objecte avec la Mishnah, on a parlé de karfef qu'entre deux villes. Machma que le karfef de 70, que Rabbi Meir a dit pour chaque ville, eh bien, nous, on le place entre deux villes. Machma qu'il y a un seul karfef, que 70. Donc, maï karfef, Torah de karfef. La Gemara dit non. Amalach Ravuna pourrait te répondre, pas du tout. Quand on parle de karfef, c'est le principe même du karfef. Mais ici, ce sera fois deux. Ou l'olam karfef lazo, karfef lazo. La Gemara prouve même comme Ravuna. La preuve, c'est que dans la suite, on dit si chacune a 70 et quelques. On sait karfef lishten liot echad. Shma mina, effectivement, que c'est ça. La Gemara, si c'est cela, la Mishnah va comme Ravuna. Et pas comme Chia barav. La Gemara dit, lema tevetiyuta de Chia barav. Est-ce que c'est une objection à Chia barav? La Gemara dit, non, amar lecha Chia barav. Chia barav pourrait te répondre, ha mané Rabbi Meir. Quand à la fin de la Mishnah, on a dit qu'on donne 70 à chacune, eh bien là-bas, c'est plus Chachamim qui parle, c'est Rabbi Meir. Et comme Rabbi Meir pense que chaque ville a 70, tout seul, et donc évidemment, quand il y en a deux, ça fait 2 fois 70. Donc, on va dire Rabbi Meir, hi atane le reisha, notim karfef la'ir. Il dit Rabbi, là, on va dire, mais ça y est, Rabbi Meir s'est déjà exprimé, il a déjà dit qu'il y a 70 pour chacune. Là, on va dire, oui, c'était pas évident. Pourquoi? Tzricha, il y avait besoin de dire que pour deux, il y a 2 fois 70. J'aurais pensé que 70, c'est valable pour une ville, c'est valable pour deux villes. Kamash malane, les tartés très, de là, tu apprends que finalement, tu multiplies par 2. Si on sait que celui de 2, j'aurais dit Mishum des Trikat Emshtai, ou j'aurais dit peut-être que deux villes, eh bien, elles ont besoin chacune d'un endroit, mais peut-être qu'une ville seule n'a pas besoin forcément d'un karfef. Avalasha de l'Odirkat Emshtai, Imalo, Tzricha. On prend la Mishnah Tnan, chaque farim même shulashim. On a parlé de 3 villes qui étaient pas très loin. Im yesh ben shneim achetzonim me'ab arba'im ve'achat ama ou shlish. On sait imtsa'i shloshtan yot ke'echad. Si entre les deux les plus éloignés, il y a moins de 141 et un tiers ama, eh bien la troisième relie le tout. Alagma dit tamadeka imtsa'i. Machma que c'est parce qu'il y en a une au milieu. Mais s'il n'y a pas la troisième qui les relie, après, oui, on ne peut pas. Il m'a dit, c'est un problème pour Ravuna, parce que pour Ravuna, on a le droit à 2 karfeviot entre deux villes. Et puisque ces deux villes sont espacées de moins de 141 amot, eh bien, a priori, selon Ravuna, il y a moins de 2 karfeviot. Et donc, du coup, on pourrait déjà les relier avant même qu'il y ait une troisième qui fasse le lien. Amalcha Ravuna te répondrait, Haït Marala, Amar Rabba, on a déjà dit là-dessus. Rabba a dit, Amar Rabbi Chanina, Lo Meshulashim Mamash. Ici, on ne parle pas vraiment d'un cas de Meshulashim, c'est-à-dire des 3 villes qui sont alignées et proches. Et là, Ro'in Kol Shilomatil Emtsa'i Benehem Ayum Shulashim. On fait comme si on descendait le troisième village, la troisième ville, et qu'on la mettait au milieu, que ça faisait à ce moment-là Meshulashim, c'est-à-dire en ligne droite. En réalité, on a 2 qui sont éloignés, et celui qu'on appelle le milieu n'est pas vraiment au milieu dans l'alignement. Il est plus haut, plus bas, par exemple, plus haut. Et donc, on imagine qu'on descend ce village qui est plus haut et qu'on le met au milieu. Et là, à ce moment-là, si on le mettait en milieu et qu'il diminue donc la distance qu'il y a entre les deux villages extérieurs, si les deux villes à ce moment-là n'ont de vide entre les deux que de 141 et quelques, et bien à ce moment-là, on relie le tout. Vein banzelazé et la me abarbaim ama ushlish osem taish loshlan liot echad. Entre un des 2 villages extérieurs et le fameux village qu'on descend au milieu, mais qui en réalité est plus haut, mais plus ou moins au milieu. Alors, lui, quelle distance il peut avoir avec les 2 villages extérieurs? Amal lui répond Alpaïmama, 2000 amot, pas plus. Alors il lui dit, mais c'est bizarre ce que tu dis. C'est toi-même qui a dit. Par rapport à une ville, rappelez-vous, qui est faite en forme d'arc. Combien on peut accepter qu'il y ait de distance entre le pied de l'arc et le haut? Toi, tu avais dit que la logique, elle est comme celui qui disait, qu'il peut y avoir une différence entre le pied de l'arc et le haut de l'arc, qui peut être de plus de 2000 amot. Donc là aussi, ça devrait être pareil. Pourquoi le village qui est censé être au milieu ne pourrait pas être éloigné de plus de 2000 amot des 2 villages extérieurs?
Alors il lui répond, Aché Ashta, Atamika Batim. Il dit, mais là-bas dans l'arc, il y avait des maisons entre-temps. L'arc était composé de maisons, donc il n'y avait pas d'interruption. Ah, les Kabatim, chez nous, il n'y a pas de maison. Donc il y a du vide entre les deux villes extérieures et la ville qui est au-dessus, au milieu. Et donc du coup, c'est sûr que là-bas, on ne peut pas dépasser 2000 amot selon Abaye. Amalé Rabba lui dit encore, Kamaye ben Chitzon la Chitzon. Maintenant, entre les deux villages extérieurs, indépendamment de l'idée que si on mettait le troisième au milieu, c'est comme si, combien, techniquement, ils peuvent être séparés. La Gemara dit que qu'est-ce que ça peut faire? Il suffit de regarder si on mettait celui du milieu et qu'il ne restait de vide que 141. Rabba précise sa question, on va flou arbat alafim amma. Tu peux avoir même plus de 4000 amot entre les deux. Amma, les réponses de Abaye, oui. La Gemara dit Amma Ravuna, et un souhait Keshet. Pourtant, Ravuna dit une ville qui est en forme d'arc. Im yesh ben shnei sha'a pachon marbat alafim amma, modin la minayet veim la, modin la mina Keshet. On veut bien remplir à partir du bas, c'est-à-dire à partir des pieds de l'arc, à partir du moment où les deux pieds de l'arc ne sont pas espacés de plus de 4000 amot. Donc on voit qu'il y a une limite quand même pour les relier. Alors, réponse à Maléatam, l'Ikalem Marmalé. Aha, Ikalem Marmalé. Réponse d'Abaye, c'est spécial chez nous parce qu'il y a plus de raisons que les villes s'étendent et que finalement, les parties qu'il y a entre les deux finissent par se combler. Donc c'est pour ça qu'on a un peu plus Mekel. Maintenant, on rapporte une histoire. Malé, Rav Safra, les Rabbins, Rav Safra dit à Safra. Arrête, il y avait deux villes. Akistéphone, de Machna, les Outrouma, Meagisa, des Ardachir, qui eux calculent leur troum, non pas à partir de la fin de leur ville, mais à partir de l'extrémité de leur ville, de la ville voisine, qui est Ardachir. Et pareil pour les gens de Ardachir. Où venait Ardachir, Mashrinan, les Outrouma, Meagisa, d'Akistéphone, Aïka, Diglat, des Mafseka, et pourtant il y a le Tigre, le fleuve, le Tigre qui est au milieu, et qui a priori fait justement plus que 141 et un tiers de Hama. Et donc, il y a Tamimé Avarba et Vachad Ushlish. Et donc, du coup, comment peuvent-ils faire? Comment ils ont relié ces deux villes-là alors qu'il n'y a pas la distance? Nafak Arvele, il lui a montré Anar, Atmahata Deshura. Il a montré que finalement, au niveau du fleuve, il y a une muraille qui avait été construite et qui s'est effondrée. Des Mibla'a Bediglat, Beshvaim Ama Veshiraim, et qui se trouve dans les 70 amot de la ville, et donc du coup c'est la raison pour laquelle ça a finalement étendu la surface de la ville, et c'est pour ça que ces deux villes-là avaient tendance à considérer les deux villes comme étant une seule et même grande ville à partir de laquelle on faisait le troum.